Bonjour à tous, je suis de retour après un mois et quelques de vacances. J'ai bien profité, je me suis un peu éloigné des échecs et je suis de retour pour l'analyse des 9 parties du tournoi de Chambéry. Je reprends aussi les tournois très prochainement, vous verrez dans les prochaines semaines plein d'analyses qui arrivent sur YouTube. Je reprends aussi les streams sur Twitch, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitch, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il y aura plusieurs lives par semaine. Et aussi, je vais donner pas mal de cours d'échecs individuels. Donc pour ceux que ça intéresse, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez différents réseaux sociaux ou mon mail dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, aujourd'hui, on est là pour analyser la première ronde de ce tournoi de Chambéry que j'ai joué donc à la fin du mois de juillet, au tout début du mois d'août. Et pour cette première ronde, je joue contre un joueur classé 1883, Julien. Il voulait rester anonyme. D'ailleurs, j'envoie un petit message à tous mes futurs adversaires. Je trouve pas ça incroyable de demander à être anonyme dans une vidéo parce que je pense que ça pousse un peu les spectateurs à chercher l'identité. Alors que bon, si on dit rien, on voit, voilà, ok, Sky Blues, il a joué contre telle personne. Les gens, ils cherchent pas à savoir qui c'est. Alors que bon, si on essaie de cacher une identité, etc., les gens, ils vont vouloir chercher. Ils ont juste allé sur la Fédération française, aller voir tournoi de Chambéry, première ronde, ils voient très bien contre qui j'ai joué. Et je pense que ça attire plus les gens vers le nom que quand la personne ne demande rien de spécial. Mais ok, je respecte son choix, du coup je l'ai anonymisé. Et donc c'est la première ronde, je viens d'arriver, je suis arrivé la veille, j'ai pris un peu de temps, je me suis installé tranquillement. Et on arrive pour la première ronde, c'est l'après-midi, et j'ai les pièces blanches. J'ai environ 250 élos d'avance sur mon adversaire. Donc normalement la première ronde devrait bien se passer. Faut quand même rester concentré et sérieux pour mettre le point. J'ai pas trop d'infos sur mon adversaire. La ronde commence vraiment quasiment direct après l'appariement. Donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour m'informer. Et du coup, je décide pour cette partie d'envoyer E4. Donc j'ai pas du tout d'idée sur ce que va me répondre mon adversaire contre mon coup. Et il décide de jouer G6. Et G6, ça peut mener à pas mal de choses différentes. Ça peut mener à pas mal de pièges, de modernes différentes. Ça peut même retrouver dans des carocanes spéciales avec E4, C6, D4, D5, cavale C3, G6, mais du coup ça change l'ordre de coup. Bon, il peut se passer encore plein de choses, mais je décide de jouer D4. J'attends de voir un peu comment il va placer ses pièces pour savoir quelle variante que je vais jouer pour cette partie. Il fait donc fou G7, je fais cavale C3, il fait D6, je fais donc fou E3, et il fait A6. Pas de chance pour lui. Cette moderne A6, normalement, elle est un peu là pour surprendre, parce que c'est vrai que c'est très peu joué, cette moderne A6. Si les blancs connaissent, c'est pas mauvais, mais c'est pas la meilleure ouverture avec les noirs. Et malheureusement pour lui, c'est une ouverture que j'ai travaillée il n'y a pas si longtemps que ça, avant la partie, peut-être 2 3 mois avant, pour le championnat de France, en avril, ouais, même peut-être un peu plus même, 4 5 mois avant pour le championnat de France, donc où j'ai joué la moderne A6 une fois. Je l'ai aussi rejoué ensuite. Donc c'est une ouverture que je joue pas mal en ligne aussi pour éviter les prépas en partie officielle. Je sors quelques fois en partie officielle. Donc je connais un peu les idées de cette ouverture, comment jouer contre les différentes structures et les différents placements de pièces, etc. Et je décide donc de jouer A4. Et je sais très bien c'est quoi le plan des noirs ici. C'est plus de jouer avec cavale D7 et de venir casser le centre rapidement avec E5 ou C5, mais c'est plus de jouer avec cavale C6. Et déjà, je veux voir s'il connaît bien les plans. Et après, à 4, je vois qu'il réfléchit déjà pendant de longues minutes. Et je me doute qu'il connaît pas très bien l'ouverture. Il a sûrement juste voulu jouer ça pour me sortir un peu de potentielle ligne théorique. Il joue donc cavale C6, le bon coup, après quelques minutes de réflexion. Je fais donc dame D2 ici. Je connais bien la position. Le, le piège il ne faut pas tomber dedans, c'est de se dire on peut venir chasser le cavalier rapidement avec D5. Mais là, en fait, on peut se dire ok, cavalier E5. Les blancs vont jouer fou E2. Et ils vont rapidement jouer F4. Ça paraît être fort pour les blancs. Parce que dès que je joue F4, le cavalier doit retourner en D7. On a l'impression qu'on a beaucoup d'espace. Cette position-là, oui, elle est très bien pour les blancs. Mais le coup un peu surprenant, si on ne connaît pas, c'est que sur D5, en fait, l'idée des noirs, c'est de venir en B4. C'est assez surprenant parce que cavalier B4, les noirs n'ont juste plus de cases. On peut se dire, bah, les blancs, ils vont juste jouer A5 et tour A4.
et le cavalier paraît mal embarqué. Mais en fait, l'idée des noirs sur A5, c'est de venir totalement casser le centre avec C5. Et du coup, en fait, les noirs, alors là, l'ordi n'est pas très bon. L'ordi n'est pas très bon ici. L'idée, c'est vraiment de jouer avec C5. Il y a aussi E6 qui existe, mais c'est vraiment l'idée de venir casser le centre rapidement. C'est surtout C5 qui est bon. L'idée, c'est de défendre ce cavalier B4 pour plus qu'il soit attaqué. Et si les blancs décident de venir prendre en C6, et bah les noirs pourront ressortir avec leur cavalier en C6. Une autre idée, c'est aussi de jouer avec E6 pour casser le centre comme ça. C'est les deux idées principales. Par exemple, ici, si les blancs décident de jouer tour A4 rapidement, maintenant on peut jouer C5. Ah oui, non, voilà. J'ai confondu l'ordre de coups, oui. C5 direct, c'est pas très bon. Il faut d'abord jouer E6, provoquer tour A4 et jouer C5 ensuite. Et là, les noirs ont déjà égalisé. Et après, c'est une partie. Donc ça, c'est les idées sur D5. Mais du coup, je connaissais, donc je joue donc Dame D2. Il fait cavalier F6. Et je fais donc F3 pour éviter cavalier G4. C'est son idée pour venir prendre la paire de fous. Et il joue rapidement E5 pour venir casser mon centre. Je joue donc D5, pas tellement le choix. Et là, il y a deux possibilités pour les noirs. Soit venir jouer avec cavalier E7, soit venir jouer avec cavalier D4. Et il décide, lui, de jouer avec cavalier D4. Et ici, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de venir prendre ce cavalier en D4 ? J'ai commencé à calculer un peu et je me suis dit que ça me paraissait mauvais. J'avais l'impression que, certes, j'ai un pion de plus, mais il pouvait rapidement s'activer. Je vais devoir reperdre un temps à reculer. Il va jouer par exemple C6 pour casser le centre. Et en fait, sa paire de fou va devenir rapidement très très forte. Il va ensuite peut-être. Alors par exemple, je joue fou C4 pour défendre. Il va jouer par exemple prise. Déjà sur cavalier prend, il va faire fou E6. J'étais pas hyper sûr de moi. Cavalier E2, tour C8. Peut-être même prise d'abord. Peut-être qu'il peut même déjà tout prendre et récupérer B2 s'il veut. Enfin, ça me paraissait tendu cette position et j'ai bien eu raison. C'est un avantage noir cette position. Je fais donc cavalier E2. Et là, par contre, je menace de gagner le pion. Parce que là, je menace clairement de faire cavalier prend, pion prend et fou prend. Et donc, je vais pas perdre de temps avec ma dame à reculer. Mon fou sera très bien passé en D4. Ici, il a deux possibilités. Soit défendre son cavalier, soit prendre mon cavalier en E2. Je me dis que s'il vient prendre, je vais être très content. Parce qu'il aura perdu plusieurs temps pour venir prendre mon cavalier en E2. C'est pas forcément hyper malin. Donc, je me doute qu'il a envie de jouer C5. Et c'est ce qu'il fait. Je fais donc pion prend C6. Et il fait B prend C6. Un coup qui m'a beaucoup surpris, B prend C6. Parce que du coup, il donne volontairement ce pion en D4. Alors qu'il pouvait lui-même reculer. Alors certes, on a une position un peu de Najdorf. Peut-être améliorée pour les blancs, peut-être. Mais ça paraît quand même mieux que pion prend C6. Là-dessus, peut-être que ça pouvait continuer avec G4, fou E6, grand roc, petit roc, H4. Et c'est une position qui ressemble à la Najdorf. Les noirs vont essayer de jouer B5, même de donner le pion B5 pour ouvrir la colonne A. Les blancs vont essayer de jouer avec H5, ou alors mettre un cavalier en D5, jouer sur la case B6 aussi. Ça peut être un plan. Et c'est une position assez classique de la Najdorf. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je ne peux pas prendre ce pion en D6 parce que si je le prends, enfin je peux le prendre, mais c'est pas hyper précis. Les noirs vont s'activer et vont rapidement réussir à ramener leurs pièces sur mon roi. Il décide donc de faire B prend C6. Bon, bah moi rapidement je fais donc cavalier prend, pion prend. Et là je me pose un peu. On est au 11e coup, mon adversaire n'a déjà plus que 45 minutes. Il a réfléchi la moitié de son temps en 11 coups. Et il est moins bien, donc je suis plutôt content pour l'instant. Moi j'ai encore 1h25, 1h26. J'ai très peu réfléchi. Et c'est le premier coup, je vais vraiment passer 5 minutes sur le coup. J'hésite vraiment entre fou prend D4 ou dame prend D4. Les deux options qui s'offrent à moi. Et je décide finalement de faire dame prend D4. Les deux coups se valent à peu près. Peut-être que fou prend D4 est un peu plus précis et un peu plus logique. Mais j'avais un plan avec dame prend D4. Je me suis dit que rapidement je pourrais faire grand roc et taper sur ce pion D6. Ou alors jouer dame B6 et venir échanger les dames et rentrer dans une finale avec un pion de plus. Et avec 3 îlots de pion contre 2, on en parlera après. Enfin 2 contre 3, on en parlera plus tard. L'ordi conseillait un peu plus fou prend avec l'idée, donc petit roc fou E2 par exemple, tour B8, B3. L'idée c'est que maintenant j'ai un pion de plus et je vais pouvoir par exemple jouer A5, fou B6, tour D1 et venir taper sur ce pion D6 avec un gros avantage d'espace et des très fortes caches. Je vais aussi mettre le cavalier. Il y a aussi un pion A6 qui est très très faible. Pour l'instant je ne le prends pas directement. C'est vrai que si je voulais je pouvais le prendre ici. Mais le truc c'est que si je me précipite un peu trop sur ce pion, peut-être qu'il y a C5 et cavalier prend E4 qui vont exister. Du coup après cavalier prend, je vais perdre une qualité. Alors que si je fais petit roc,
Et bah quand il fera fou prend 1, j'aurai tour prend 1, donc je vais gagner 2 pièces pour la tour. Voilà pourquoi on se précipite pas sur ce pion A6. Donc je pouvais aussi faire fou prend D4. Bon, j'ai donc fait dame prend. Il fait petit roc. Et je décide d'envoyer dame B6, proposer l'échange. Et en quelque sorte, forcer l'échange. Il n'a pas tellement le choix là-dessus. Il fait donc dame prend. Parce que s'il décale sa dame, c'est pour faire quoi? C'est pour faire dame E8 et défendre le pion C6. Mais là-dessus, je vais faire grand roc. Je vais avoir un gros avantage. Il fait donc dame prend B6, je fais fou prend B6 et il fait tour B8. C'est une variante forcée que j'avais calculée. Je fais donc A5, il fait cavalier D7 et je fais cavalier A4. C'était la variante forcée où j'arrive à la fois à défendre mon fou en B6 et à la fois défendre mon pion en B2. J'ai donc un pion de plus. Et il a des pièces assez passives. Il fait donc cavalier prend. Pareil, je peux pas faire cavalier prend B6 à cause de fou prend B2. Je fais donc A prend B6. Je me crée un pion passé mais un pion doublé. C'est à double tranchant. Il décide de faire fou D4. Ok. Il attaque donc deux fois mon pion B6. Je le défends qu'une seule fois. Et je suis pas, j'ai pas la possibilité de le défendre une deuxième fois. Faut donc que j'arrive à trouver une autre faiblesse pour l'attaquer et l'empêcher de gagner de récupérer son pion de moins. Ici, je décide de jouer grand roc. Mais peut-être que grand roc, c'était pas le coup le plus précis. C'est la bonne idée de venir taper sur ce pion D6 derrière, son fou en D4. Mais j'avais tour D1 qui était plus précis. Pourquoi? Parce que maintenant sur grand roc, il a fou E3 échec et il peut récupérer le pion plus tard. Il peut défendre son pion D6 puis récupérer le pion B6 plus tard. Alors que si je joue d'abord tour D1, il a donc pas le coup fou E3 échec, et il va devoir soit jouer C5 pour défendre son fou, soit jouer fou prend B6. S'il fait fou prend B6, je vais avoir donc mon pion de plus toujours, tour prend D6, et on va continuer par exemple comme ça. Je vais avoir un pion de plus dans la finale. Et s'il décide plutôt de faire C5 pour défendre son fou, je peux maintenant jouer par exemple B3, fou D7, prise, et je vais avoir ma finale avec un pion de plus. Alors il y aura encore des couleurs opposées, mais je vais être mieux avec mon pion de passé éloigné. Je vais pouvoir ramener peut-être mon roi en C4 et jouer C3 un jour et taper sur la faiblesse en D6. Mais je joue le coup le moins précis des deux, qui n'est pas non plus une erreur, c'est pas très grave. Je fais grand roc, c'est pas très grave parce que la finale va quand même être mieux pour moi, on va en parler. Il fait donc fou E3, je fais roi B1, et il fait, il fait d'abord tour D8 pour défendre son pion. Je fais donc tour D3, il fait fou prend B6, et je fais cavalier prend, tour prend, et tour A3. Pourquoi la finale est mieux? Tout simplement parce que j'ai deux îlots de pions. Des îlots de pions, c'est des pions qui sont collés. Donc là, il y a un îlot de pion, deux îlots de pions. Là, il y a un îlot de pion, deux îlots de pions, trois îlots de pions. Donc trois îlots de pions, ça crée plus de faiblesse pour les noirs. Donc les noirs auront plus de faiblesse. On remarque aussi que mon fou va attaquer, le tien va défendre. On peut dire en quelque sorte qu'il a un mauvais fou, même si sa structure n'est pas fixée sur la case de son fou. Donc en fait, j'ai des pièces plus actives, moins d'îlots de pions. Et lui, il a des pièces bizarrement placées. Il a une tour en B6 qui va devoir défendre un pion en A6 et un pion en C6. Assez bizarre le placement de ces pièces. Donc la finale est quand même mieux pour moi. Je fais donc tour A3. Il fait roi F8, il ramène son roi. Un plan que j'avais envisagé pour lui, c'était peut-être de venir casser rapidement le centre avec D5. Prise, tour prend, fou C4, tour E5, tour D1. Je me suis dit que cette finale-là, donc roi G7 pour éviter tour D8, pouvait peut-être être la meilleure des options pour lui. Alors certes, du coup maintenant ces deux faiblesses en C6 et en A6 sont seules, mais j'avais l'impression qu'il avait réussi un peu à activer sa tour sur la colonne E et que j'avais pas de plan direct pour réussir à attaquer ses faiblesses. Par exemple, si je joue tour D8, il pouvait par exemple jouer fou E6 et proposer l'échange. Alors je vous montre. Tour D8, fou E6. Parce que maintenant, si je récupère ce pion, le problème, c'est que je me fais mater. Parce que du coup, son fou en E6 contrôle la case A2 et je me fais mater. Donc il force l'échange ici. Et j'avais l'impression que je devais peut-être revenir en D2 défendre. Et que certes, j'avais une finale légèrement mieux, mais que c'était compliqué à progresser. Donc je pouvais pas jouer tour D8. Et si je joue pas tour D8, j'avais pas de plan concret. Donc D5 paraissait être une bonne option pour lui. Il a décidé de faire roi F8. Je fais donc H4 avec comme idée de venir créer deux faiblesses. C'est connu. En finale, il faut essayer de créer deux faiblesses un peu à l'opposé de l'échiquier, la double faiblesse. Donc là, mon idée, c'est de venir ouvrir la colonne H pour avoir deux faiblesses, le pion A6 et la colonne H ouverte, pour pas qu'il puisse défendre des deux côtés. Et donc là, je vais l'obliger à fixer sa structure sur case blanche, la couleur de son fou, et c'est ce qu'il fait. Il fait donc H5. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc faire fou 2, développer mes pièces, libérer ma tour, et peut-être un jour préparer une poussée en G4, on ne sait jamais. Il fait donc fou B7, il développe son fou aussi, et je fais donc tour D1. Il fait roi E7, il ramène son roi au centre, et je fais tour D3. J'ai un plan très clair. Maintenant qu'il a un fou en B7, sa tour n'est plus défendue en B6, alors qu'avant il pouvait peut-être essayer de la défendre avec un tour B8 s'il bougeait son fou
mais il n'a pas tellement de possibilités. Donc mon idée c'est de venir jouer tour B3, forcer l'échange et rentrer en B6 pour venir taper sur les deux faiblesses, comme on l'a dit, la faiblesse A6 et la faiblesse C6. Il fait donc tour B8, il va essayer de défendre sa tour et jouer fou C8 sur tour B3. C'est ce que je fais. Je fais donc tour DB3 et il n'a pas le choix. Il fait tour fou C8. Parce que s'il prend ma tour, l'autre option, il est totalement perdant. Parce que là je vais faire tour prend B3, il va jouer un coup, n'importe lequel, et je vais pouvoir jouer fou prend B7, fou prend A6. Il peut pas prendre mon fou parce que sinon il perd la tour. S'il fait rien, il perd le fou. Il est donc obligé de défendre son fou. Et donc là j'ai une finale de pions avec un pion de plus qui est donc totalement gagnante. Il fait donc fou C8, mais là-dessus j'avais prévu de faire fou prend A6. C'est pas le coup le plus précis. L'ordinateur ici préconisé pour être à plus 1 environ. Tour prend B6, tour prend B6 et B3. Et de venir jouer l'avantage à long terme. On va fixer sa structure et ramener le roi au centre. Et la finale va être un peu mieux pour moi parce qu'il a encore une fois plus de faiblesses, des pièces plus passives. J'ai un plan qui est de ramener le roi en G5. S'il m'empêche et qu'il ramène son roi par là-bas, peut-être que je pourrais ramener le roi plutôt de l'autre côté. Aussi après les échanges, il aura une grosse faiblesse en H5. Donc voilà, la finale est mieux pour moi. Mais je décide de faire fou prend A6, c'est le plan que j'avais au départ. Parce qu'en fait, dans ma tête, la finale était gagnante. Fou prend A6. L'idée c'est que bon, s'il fait tour prend A6, tout d'abord, il perd simplement une qualité. Tour prend B8, tour pion prend, et j'ai une qualité de plus. C'est totalement perdant pour lui. Pareil, s'il fait tour prend B3 et fou prend A6, ça va retransposer, ça va être la même variante. Tour prend B3, pion prend, fou prend, tour prend. Ça va retransposer dans la partie. Sauf que lui, il a fait fou prend A6. J'ai donc fait tour prend A6. Ici, il a deux options. Soit tour prend B3, c'est la partie. Soit j'ai tour prend A6. Tour prend A6, c'est une erreur, bien sûr. Parce que là, j'aurai une finale de tour avec un pion de plus. C'est gagnant. Il fait donc tour prend B3, je fais pion prend, tour prend. Et là, j'arrête mon calcul ici, au tout départ de la finale. J'arrête mon calcul ici après tour prend C6. Et je me dis que après tour prend C6, je vais avoir un pion de plus, un pion passé éloigné. Pour défendre, il va falloir qu'il ramène son roi. Mais s'il ramène son roi, du coup, je vais pouvoir passer ma tour de l'autre côté et ramasser ses pions. Ça a l'air gagnant pour moi. Finalement, l'ordi met que c'est juste un léger avantage et que c'est pas gagnant. Je pensais pas. Donc on arrive là-dedans. Il fait donc tour E3. Il va vouloir aussi attaquer mes pions. Je vais donc tour C2 pour éviter qu'il puisse attaquer mon pion G2. Et il fait tour E1 échec. Je fais roi A2. Ici, il y a une seule idée qui permet au noir de garder une position avec un léger désavantage. C'est environ plus 0,70, plus 0,80 pour les blancs. En soi, c'est quand même mieux pour moi, mais ça gagne pas en ligne. Alors que s'il fait tout autre coup, ça va gagner en ligne. Bien sûr, ici, c'est trompé parce que la variante n'est pas hyper simple. Ici, il faut jouer F5. Parce qu'en fait, on se rend compte que la tour noire ne pourra jamais revenir défendre son pion. Parce que je contrôle la colonne C, je contrôle la colonne B, je contrôle la colonne A, et la colonne D est bloquée par son pion. Il ne peut donc jamais revenir pour défendre. La seule idée qui permet de revenir pour défendre, c'est de jouer ici F5. Pas facile à voir. Pion prend. Et sur B4, maintenant, il a tour H1. L'idée, c'est que si je fais B5, il aura tour prend. Je vais devoir faire par exemple roi B3 pour contrôler la case B4, pour pas qu'il puisse revenir. Et maintenant, il repart de l'autre côté avec tour H1. Si je repars avec mon roi, il repart avec sa tour, et ainsi de suite. Je suis donc obligé de faire tour B2, et maintenant il fait tour C1, et il a réussi à revenir. Cette finale est égale. Je peux donc pas jouer B5. Pareil, si je fais tour C4 pour défendre, ici il va jouer tour G1. Sur B5, tour prend, et sur roi A3, il va pouvoir jouer tour G8, et revenir comme ça. Et la finale est un peu mieux pour moi. C'est la meilleure variante pour nous deux. Je suis encore un peu mieux, dû à mon pion passé éloigné, mais l'ordi encore une fois met qu'un plus 0,70, plus 0,80. Il faut que les noirs jouent encore très précis, mais si les noirs jouent parfaitement, ça peut mener à une finale égale, mais il y a de grandes chances quand même pour que les blancs gagnent cette finale. Encore une fois, il y a un seul coup, c'est tour B8, sur tour C3, pardon, pas tour C3, c'est quoi déjà le coup? J'ai plus la variante. Si, c'est ça. Sur tour C3, par exemple, le seul coup, c'est roi D7, F4, le seul coup, c'est de venir jouer roi E6, enfin, il y a beaucoup de coups, ils perdent des temps, etc., et c'est les seuls coups qui tiennent, c'est pas hyper logique, ça paraît très très dur à tenir. Pour moi, l'erreur, c'est pas de venir ici jouer tour H1, il a joué tour H1, et de rater F5. Pour moi, l'erreur, elle est avant. L'erreur, elle n'est pas facile à voir, mais c'est de venir rater D5. À partir du moment où il ne joue pas D5, il joue très passif à ramener son roi, etc., c'est sûr qu'il va avoir une finale de tour très compliquée à tenir, et c'est ce qui s'est passé. Et il finit par faire l'erreur donc de jouer tour H1 à la fin de la finale. Et donc là, j'ai plus qu'à pousser mon pion. J'envoie donc B4. Il se rend compte maintenant que la tour ne peut plus revenir, ni son roi, ni sa tour. Il décide donc d'envoyer D5, avec l'idée que si je prends, il va pouvoir jouer tour prend et revenir avec sa tour. Mais bon, moi je m'en fiche, je pousse mon pion, il pousse le sien aussi,
Parce que s'il prend ce pion, je m'en fiche, je pousse, il peut pas l'arrêter. Il fait donc D4, mais je fais B6, il fait D3, et je fais juste tour B2. Et il décide d'abandonner, tout simplement parce qu'il peut plus revenir avec sa tour, il peut plus revenir avec son roi. S'il pousse son pion D2, je le ramasse. Il peut peut-être encore tenter tour D1, pion pousse, mais j'avais prévu de faire roi B3. Il n'a donc plus aucun échec. S'il bouge sa tour, je vais pouvoir prendre, puis faire promotion. S'il fait rien, je fais promotion au prochain. Je vais donc avoir une dame de plus. C'est pour ça qu'il a abandonné ici, après tour D2, tour B2, pardon. Et ça fait donc mon premier point dans ce tournoi de Chambéry. Ça fait plaisir, un petit point. Ça me rattrape un peu. Faut que j'attrape mes points Elo perdus sur les autres tournois de l'été. Je suis pas forcément en confiance après le tournoi de Fontainebleau que vous n'avez pas vu sur YouTube. Mais à Fontainebleau, j'ai fait un très mauvais tournoi. J'ai perdu environ 80 points Elo. Un tournoi fermé où j'ai perdu énormément de parties. Outre le fait que j'ai perdu des parties, c'est surtout que j'avais très très mal joué. Je calculais très mal, etc. Donc cette partie est plutôt propre. Donc ça fait plaisir. Ça me remet un peu dedans. Et ça me redonne un peu de confiance pour la suite du tournoi. Ok, il y a eu un petit bug avec Chesscom. C'est bon, le bilan de partie lancé. Donc j'ai fait 95.4 de précision et lui 90.4. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça fait une belle partie, c'est cool pour lancer le tournoi. Donc ok, donc tout ça c'est théorique. Cavalier F6, F3. Et là il joue avec E5. Assez surprenant de vouloir mettre le cavalier en D4. Je fais donc cavalier E2. Il joue C5. Je prends le pion en C6. Pour l'instant, je joue correctement. Et là il fait B prend. Le cavalier prend. Je vais donc ramasser le pion en D4. L'ordi préféré, donc plutôt fou prend, on l'a dit, on l'a souligné. Donc petit roc dame B6. Prise, tour B8. A5, ok. C'est vrai qu'on l'a pas souligné. L'ordi préféré fou A5. C'est quoi ça? Fou A5. Tour prend B2, grand roc. Tour B7. Tour prend D6. C'est vrai que, ok, fou A5 en fait c'est intéressant. On n'était peut-être pas obligé de défendre le fou avec A5. Parce qu'on l'a vu ensuite, j'ai reperdu le pion. Je pouvais faire juste fou A5. Et en fait, s'il prend pas le pion, bah, j'ai toujours mon pion de plus. Et s'il le prend, j'ai grand roc. La tour doit repartir et je perds D6. J'ai un pion de plus. Il a toujours les deux faiblesses en C6 et en A6. En fait, c'était mieux fou A5. C'est vrai que je l'ai pas vu dans l'analyse. Fou A5, c'était beaucoup mieux. Donc A5, cavalier D7, cavalier A4. Cavalier prend, pion prend, fou D4. Donc là, il fallait bien sûr faire tour D1, pas grand roc. Bon, l'ordi met pas ça comme une imprécision. C'en est une quand même, je pense. Fou E3, roi B1. Tour D8, tour D3. Fou prend, cavalier prend, tour A3. Roi F8, H4. Ok. H5, fou E2. Fou B7, tour D1. Roi E7, tour D3. On l'a dit, il fallait jouer avec D5 pour lui. Donc il n'aime pas trop mon idée. Bon, ok. Tour B3, fou C8, fou prend A6. Ouais. Donc là, il fallait donc faire plutôt la finale avec le matériel égal. J'ai voulu ramasser le pion. Finalement, la finale est égale. Mais en soi, on l'a vu, l'ordi met finale égale, mais c'est hyper dur à tenir. Donc le fou prend A6. Je considère pas ça trop comme une erreur non plus, parce qu'en soi, après, la finale est très dure à tenir. On l'a vu. Là, déjà, fallait qu'il joue F5 seul coup. Il a joué tour H1, c'est déjà perdant. Et même après F5, hein. Faut qu'il trouve vraiment à chaque fois le meilleur coup de l'ordi. C'est introuvable. Surtout que je l'ai pas dit dans l'analyse, dans la vidéo, mais il a beaucoup réfléchi. Il a eu très peu de temps. Au 22e coup, il a déjà plus que quelques minutes à la pendule. Donc bon, je me doutais que ça allait pas tenir longtemps. Et donc à la fin, il abandonne après tour B2. Ok. Belle partie pour lancer le tournoi. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut rester concentré. Prochaine partie, je vais rejoindre un joueur à 1800 et quelques qui a battu un 2100 à la première ronde. Donc c'est pas une partie facile. Il faudra être focus et mettre les points pour bien démarrer son tournoi de Chambéry de 9 rondes. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve mercredi à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 2 de Chambéry. Allez, ciao.